C'est le week-end et qui dit week-end dit Actu Foot, votre émission de référence une fois par semaine. On va débriefer l'actualité du football dans son ensemble. On va regarder qu'est-ce qui se passe actuellement parce qu'actuellement c'est le marché des transferts. On va analyser qu'est-ce qui se passe pour Moukoko. On parle beaucoup de Moukoko, Youssouf Moukoko à l'Olympique de Marseille. On parle beaucoup de Joao Neves, Alvarez. On parle de Derek Cornelius, il y a tellement de choses qui se passent actuellement sur le marché des transferts. On va revoir un peu les nouvelles marquantes exactement de la semaine et les nouvelles marquantes des dernières heures. Mais avant tout, avant de lancer exactement cette analyse, cette revue d'informations, j'aimerais dans un premier temps adresser mes remerciements à vous tous. 10 150 followers en l'espace de 3 mois après avoir lancé cette chaîne. Merci beaucoup du fond du cœur. Sans plus longtemps tarder, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Là, actuellement, il y a beaucoup d'informations sur le marché des transferts. Notamment, là, il y a un petit transfert qui est récent. Notamment, c'est Nicolas Pepe qui arrive du côté de Villarreal. C'est pas de la Ligue 1, mais quand même, c'était un joueur qui a quand même marqué beaucoup la Ligue 1, notamment à Lille ou également du côté d'Arsenal, où est-ce qu'il y a eu un transfert qui était absolument important en termes de montant, mais cependant, il n'a pas été à la hauteur des attentes. Il a eu également beaucoup de moments difficiles où est-ce qu'il a considéré arrêter le football, mais finalement, il trouve un moyen de se relancer à Villarreal avec une présentation qui était super sympathique avec la Casa des Papel et la Casa des Pepe. En tout cas, bonne continuation à Pepe pour cette nouvelle aventure. L'information qui est tombée et qui, je vous ai déjà fait part de cette information normalement sur ma chaîne Parisienne Football, c'est le potentiel départ de Youssoufa Moukoko qui serait la cible de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille l'a érigé comme étant une des priorités également de son mercato. L'Olympique de Marseille qui est hyper actif sur le marché des transferts. Je vous ai dit, je vous ai fait une analyse de la part de par rapport à l'arrivée de Zerbi qui est arrivé à l'Olympique de Marseille. Et je vous avais dit que Zerbi, en arrivant à l'Olympique de Marseille, allait augmenter l'attractivité de l'OM. C'est un coach de référence, c'est un coach qui est également félicité par les plus grands entraîneurs actuellement, comme Guardiola qui dit que c'est un joueur, c'est un coach qui est absolument exceptionnel. C'est un coach qui a quelque chose d'unique. Et je pense qu'à l'Olympique de Marseille cette année, vous allez vibrer comme jamais parce que c'est un coach de talent. Je l'ai vu exercer ici du côté de l'Angleterre. Ou est-ce que du côté de Brighton, qui est pas très loin également de chez moi, mais franchement, j'ai vu un entraîneur de classe mondiale. En tout cas, vous allez être hypé parce que je pense qu'il y a également une grosse attractivité autour de l'Olympique de Marseille du fait exactement de l'arrivée de l'entraîneur, mais également l'attractivité de l'institution que représente exactement l'Olympique de Marseille. Malgré qu'il n'y a pas exactement de Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille reste l'Olympique de Marseille. En tout cas, discussion avancée entre Dortmund et également le joueur ainsi que le club. Il a érigé l'Olympique de Marseille en tant que priorité. Il ne veut signer nulle part ailleurs. S'il y a 5 clubs qui sont intéressés, dont Lille, le président Létang l'a contacté encore hier soir, qui était intéressé à l'idée de le convaincre de changer d'avis, mais le joueur l'a répété. Il a dit, moi, je ne veux pas de Lille, je veux exactement signer du côté de l'Olympique de Marseille. C'est sa priorité. En tout cas, la valorisation du joueur, il a 19 ans. Il veut jouer, comme je vous ai indiqué exactement, du côté de l'Olympique de Marseille. Il joue également avec les U21 de l'Allemagne. Donc, du coup, ça vous montre exactement le talent qu'il est et que le talent qu'il représente. Il est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 22 millions d'euros. Il a connu sur la saison 2023-2024 20 matchs en Bundesliga, 5 buts inscrits et 613 minutes au total. Donc, du coup, c'est un joueur qui marque une fois tous les 120 minutes. Donc, du coup, je pense que comme il est encore jeune, c'est un joueur qui est encore à perfectionner et que De Zerbi pourra également perfectionner, améliorer avec le temps. En tout cas, Youssoufa Moukoko du côté de l'Olympique Marseille, ça brûle et il s'agirait essentiellement d'un prêt avec une option d'achat. Et il y a de grandes chances que l'Olympique de Marseille signe ce joueur. En tout cas, le mercato de l'Olympique de Marseille est absolument bouillant parce que il y a des joueurs fantastiques tels que Mason Greenwood qui sont arrivés, tels que l'arrivée potentielle d'un Youssoufa Moukoko ou également les discussions qui sont
très avancé par rapport à Eddie Nketiah. Vous savez que, comme je vous ai reporté sur la chaîne Parisienne Football, n'hésitez pas à la suivre parce que si vous ne la suivez pas, vous ne serez pas tenu informé, notamment l'actualité des plus grands clubs d'Europe tels que le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, parfois le Real Madrid, Barcelone. On va suivre un peu tout ça. On va regarder un peu qu'est-ce qui se passe en termes d'actualité pour les plus gros transferts. En tout cas, je vous dis, l'Olympique de Marseille ne plaisante pas sur la saison 2023, 2024, 2025. Ils savent qu'ils veulent taper très fort. Ils veulent être là-haut, tout là-haut. Et je pense qu'avec l'équipe de Soren Kosor, ils peuvent être tout là-haut. Après aussi, en termes de nomination, Xavi Alonso est nommé exactement meilleur entraîneur allemand. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. La saison qu'il a réalisée cette année, c'était absolument magnifique avec son club et il mérite entièrement d'être nommé entraîneur de l'année. Et au niveau également de l'Allemagne, c'est Toni Kroos qui est nommé en tant que meilleur joueur allemand. Donc du coup, c'est juste fil d'actu pour que vous puissiez également être tenu informé. Après, on parle beaucoup d'un joueur qui est Kylian Sildila. Kylian Sildila est un joueur que vous connaissez beaucoup, notamment si vous suivez exactement un peu l'actualité des Jeux Olympiques, parce que c'est un joueur qui est en train de marquer également au niveau des Jeux Olympiques de Paris, parce qu'avec l'équipe de France, ils sont en demi-finale. Et si vous n'étiez pas suiveur de la Bundesliga, notamment de Fribourg, parce qu'il évolue actuellement du côté de Fribourg, là, il faut savoir qu'il évolue avec les U23 d'équipe de France. Il y a également d'autres clubs qui sont intéressés à l'idée de pouvoir acheter le joueur, dont Wolfsburg, mais actuellement, il a dit que sa priorité est de signer du côté de l'Olympique de Marseille. Sur les marchés des transferts, il est valorisé à hauteur de 15 millions d'euros. Il a un contrat qui se termine en 2026 et il a joint exactement Fribourg en 2021. Donc du coup, il a une seule priorité, c'est de partir et de rejoindre exactement l'Olympique de Marseille. Il peut évoluer en tant que défenseur central, mais également sur son poste de prédilection avec Fribourg, c'était également le poste de défenseur droit, arrière droit. En tout cas, ça avance pour l'instant par rapport aux négociations entre l'Olympique de Marseille et Fribourg, malgré l'intérêt d'autres clubs. Mais le joueur a marqué clairement que son désir est également de signer, est essentiellement de signer du côté de l'Olympique de Marseille. Après, félicitations également pour la médaille pour Félix Lebrun, parce que moi, ça m'a fait hyper de le voir à 17 ans avoir cette médaille de bronze, parce que c'est un jeune qui est absolument attachant de par ce qu'il représente. Après, il y a également d'autres nouvelles qui concernent une équipe qui est Lens, dont on parle par rapport à Habib Diallo qui est le défenseur, le joueur sénégalais, pardon, l'attaquant sénégalais qui évolue actuellement du côté d'un club qui est Al-Shabaab, qui est la Saudi Pro League, donc du coup il a signé là-bas. Il est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 11 millions d'euros. Actuellement, le club qui est intéressé, c'est essentiellement Lens, qui est en train de discuter pour obtenir exactement le prêt avec option d'achat du joueur. Est-ce que l'affaire va se conclure? Ça, pour l'instant, il n'y a pas d'information tangible qui nous permet exactement de dire que cela va se produire entre Habib Diallo, le joueur, l'attaquant sénégalais, et le Racing Club de Lens. Il faut savoir que en Saudi Pro League, il a joué 30 matchs, il a marqué 5 buts, il a délivré 3 passes décisives. Donc, du coup, ça fait un but tous les 406 minutes, en sachant qu'il a joué exactement au total 2029 minutes. Donc, du coup, il a été très décevant en matière de sa capacité à inscrire des buts en Pro League. Est-ce qu'il aura la capacité de venir se relancer au sein du Racing Club de Lens? Cela reste à voir. En tout cas, je vous tiens informé de l'évolution des discussions entre lui et le club lensois, mais également avec le club de Saoudi. En tout cas, c'était l'information par rapport à lui. On va regarder un peu le fil de l'actualité. Là, il y a du Braithwaite, mais Braithwaite, on va se concentrer sur un autre joueur qui est Johan Le Penant. Johan Le Penant, c'est le joueur que vous connaissez. Il évolue actuellement du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur qui évolue également au poste de milieu défensif, mais également qui peut évoluer au poste de milieu central. Il a juste 21 ans. C'est un jeune joueur. Il est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 6 millions d'euros. Donc, du coup, là, actuellement, on parle d'un intérêt de Racing Club de Nantes, pardon. Et ils sont intéressés afin d'avoir exactement un prêt avec une option d'achat. Donc, du coup, là, il y a un accord entre l'OL ainsi que Nantes afin d'obtenir exactement le prêt du joueur avec une option d'achat qui sera éventuellement intégrée dans éventuellement l'acquisition future du joueur.
Il faut savoir que le joueur a joué beaucoup en Ligue 2. Il a joué 50 matchs, 54 matchs en Ligue 2. Et en Ligue 1, par contre, il a joué 37 matchs, un but et 2 passes décisives. Là, actuellement, il faut savoir qu'il a eu en total 2184 minutes. Et donc, du coup, il marque une fois tous les 2184 minutes. Donc, du coup, là, maintenant, il a un peu perdu sa place au sein de l'Olympique lyonnais. Donc, du coup, il n'est pas vu comme étant un élément clé, raison pour laquelle son départ est une logique. En tout cas, c'était l'information par rapport à lui. Par rapport à un autre joueur, un Parisien, on parle essentiellement ici de Xavi Simons. Donc, du coup, comme vous le savez, Xavi Simons, je vous l'ai dit à plusieurs reprises si vous suivez la chaîne Parisienne Football, c'était une relation assez compliquée avec le Paris Saint-Germain, notamment avec Leonardo, lorsqu'il l'a fait re-signer. Donc, du coup, il y avait des promesses en matière de temps de jeu. Et finalement, ces promesses n'auraient pas été honorées par le Paris Saint-Germain, raison pour laquelle il est parti du côté du PSV. Puis après, il est revenu du côté du Paris Saint-Germain à la surprise générale pour 6,5 millions d'euros. Après, parce qu'il y avait une clause qui permettait exactement au Paris Saint-Germain de le faire revenir. On se disait que en revenant au Paris Saint-Germain, il allait peut-être s'inscrire un peu dans la durée avec le Paris Saint-Germain, mais l'attitude du joueur n'est absolument et parfois incompréhensible. Donc du coup là, il est parti en prêt du côté de Leipzig. Enfin, initialement, on croyait qu'il voulait gagner exactement le temps de jeu. Puis après, il a eu une saison qui était assez intéressante du côté de Leipzig. On connaît un peu tous un peu ses statistiques par rapport à Leipzig. Il faut savoir qu'il a joué exactement 32 matchs en Bundesliga. Il a marqué 8 buts, délivré 13 passes décisives. Il marque tous les 335 minutes. Donc, du coup, il a eu 2676 minutes de temps de jeu. C'était un élément absolument indispensable à Leipzig. Raison pour laquelle Leipzig voulait le faire revenir en prêt et Leipzig est sur le point de toucher à son but. Il n'y a pas encore l'officialisation, mais en tout cas, il s'est dit que les choses pourraient se débloquer la semaine prochaine et il pourrait être dorénavant un joueur de Leipzig qui va partir en prêt sec sans pour autant inclure une option d'achat. Il faut garder également à l'esprit que le Paris Saint-Germain et le PSV, il y a quand même des clauses qui ont été négociées. Et dans les clauses, c'est que si Xavi Simons venait à partir dans la première ou les 2 premières saisons, il y avait éventuellement une grosse partie de la somme qui pourrait partir directement du côté du PSV. Et là, le Paris Saint-Germain ne voulait pas le transférer sur cet exercice comptable du fait que s'il part, il y aura une grosse partie du pourcentage qui va partir exactement du côté du PSV. Donc, du coup, raison pour laquelle ils ont différé le départ qui pourra éventuellement avoir lieu la saison prochaine, parce que là, on se dit que on voit pas comment est-ce que Xavi Simons pourrait s'inscrire au Paris Saint-Germain du vu de ses posts sur Instagram, du vu de ses posts exactement sur les réseaux sociaux. Je pense que pour le bien de tous, il serait bien que Xavi Simons s'en aille. Donc du coup, moi, c'est également un peu mon avis en tant que supporter parisien. Je sais pas exactement qu'est-ce que vous en pensez en tant que supporter du football dans son ensemble. N'hésitez pas aussi à me lâcher un peu vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez des transferts dont je vous ai fait part là jusqu'à présent? Donc du coup, il y a également d'autres informations qui ont également inondé le marché, notamment Joao Neves, dont je vous ai parlé exactement durant la dernière vidéo. Je vous ai dit que Joao Neves, ce qui se passe par rapport à Joao Neves, c'est que là, il y a l'accord avec entre Benfica et le Paris Saint-Germain. L'accord, c'est un accord qui se trouverait autour de 60 millions en transfert sec, plus exactement 10 millions de bonus. L'officialisation n'a pas encore eu lieu, mais l'officialisation, il a déjà passé sa visite médicale. La visite médicale s'est passée de manière très très bien, rien à dire. Et donc du coup là, il va signer son contrat la semaine prochaine. Donc du coup là, il deviendra ainsi un joueur du Paris Saint-Germain en tout cas. Après, il y a également une information par rapport à Pierre Lesmelou. Donc par rapport à Pierre Lesmelou, parce que j'ai un peu parfois du mal à dire son prénom. Donc, du coup, il y a également une proposition, même fait une proposition, le Stade Rennais a fait une proposition directement à Brest, afin de pouvoir acquérir exactement Pierre Lesmelou. Donc, du coup, il est valorisé sur les marchés de transfert à hauteur de 10 millions d'euros. Il évolue exactement au poste de défenseur il peut jouer au poste exactement de milieu défensif, mais également au poste de défenseur central. Donc, du coup, là, actuellement, il a un contrat qui le lie avec le Stade brestois jusqu'en 2027. Donc, du coup, le Stade Rennais revient à la charge parce qu'ils sont intéressés afin de pouvoir conclure l'opération. Une opération qui pourrait être conclue autour de 8 à 12 millions d'euros. Donc, du coup, en plus, sur sa saison actuelle, en tout cas, ou son expérience globale en Ligue 1, il a joué quand même 212 matchs en Ligue 1, inscrit 32 buts, délivré 23 passes décisives. Donc, du coup, c'est un joueur qui est absolument, qui stat quand même pas mal, pour un joueur qui a quand même un caractère assez défensif sur le terrain. Donc, du coup, Pierre Lesmelou, donc, du coup, ça avance par rapport à son plutôt potentiel transfert du côté du Stade Rennais. Est-ce que ça va se faire? En tout cas, je vous tiendrai également informé. Par rapport à Victor Osimhen. Victor Osimhen,
L'information, c'est que il a été écarté pas mal avec le Napoli. On sait qu'il a eu un accord contractuel avec le Paris Saint-Germain. Cependant, le Paris Saint-Germain ne voulait pas payer exactement le montant demandé par le Napoli, qui était un montant qui était absolument astronomique, des 120 à 130 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain a changé sa politique. Donc, du coup, on arrête de surpayer des joueurs qui ont pas exactement la valeur que, même si maintenant, dans le football actuel, beaucoup d'équipes surpayent, quasiment toutes les équipes surpayent. Mais payer exactement 90-80 millions d'euros par rapport à ce joueur-là, le Paris Saint-Germain aurait été peut-être prêt à aller jusque-là, mais sur des montants à 130, 120 millions d'euros, le Paris Saint-Germain estime que le joueur ne vaut pas ce montant-là. En tout cas, il est valorisé à hauteur de 100 millions d'euros sur le marché des transferts. Il a un contrat avec Napoli qui se termine directement en 2026. C'est un international nigérian. Il a 25 ans. C'est un avancement qui a quand même beaucoup staté, notamment du côté du Napoli. En Série A, il a eu 108 matchs. Il a marqué 65 buts. Donc, il marque exactement une fois tous les 125 minutes. C'est absolument important quand même. C'est un joueur qui te garantit quasiment un but par match. Donc, du coup, c'est pour vous montrer un peu ce que représente un Victor Osimhen. En termes, mais également, il faut savoir que Victor Osimhen, parce qu'il y a cette chose qui lui colle à la peau comme étant un joueur qui n'est pas absolument élégant. Mais il faut savoir que aussi, il donne des passes décisives dans son équipe. Donc, du coup, il a donné plus de 16 passes décisives depuis qu'il est exactement du côté de Napoli en 108 matchs. Donc, du coup, c'est 65 buts, 16 passes décisives en 108 matchs. Donc, et en plus, c'est un élément clé parce qu'il a joué 8136 minutes avec le Napoli. Donc, du coup, ça vous montre un peu qui est ce joueur qui actuellement, également, il faut garder à l'esprit que Chelsea est également intéressé parce que du fait que Chelsea sait que Romelu Lukaku a bien un accord contractuel avec Naples. L'accord contractuel est autour de 6 millions de salaires qui sera versé directement annuel par le Napoli à Romelu Lukaku. Mais maintenant, il reste encore à avoir l'officialisation ou éventuellement l'accord avec Chelsea. Et l'accord avec Chelsea, il traîne. Parce que Napoli a proposé un montant qui était de 20 à 25 millions d'euros maximum, quand Chelsea en demande 45 millions. Donc, vous voyez l'écart. L'écart, il est absolument astronomique. Donc, du coup, maintenant, quelle est exactement la solution? C'est qu'il essaie de voir s'il arrive à inclure un Victor Osimhen dans la transaction et que Chelsea puisse payer également le différentiel de prix qui pourrait s'approcher directement des 110, 120 millions d'euros. Donc, du coup, ça pourrait éventuellement être un au Romelu Lukaku, plus exactement une somme qui pourrait être avoisinant exactement les 60 millions d'euros, par exemple. En tout cas, l'information également pour les supporters parisiens qui aiment les rumeurs transferts. Donc, du coup, là, je vous tiens informé par rapport à Julián Alvarez. Donc, du coup, le Paris Saint-Germain, d'après exactement ActuFoot, aurait proposé, aurait fait une offre de contrat à Julián Alvarez. Pour savoir que comment dire encore, son agent était à Paris. Donc, du coup, comme son agent également était parti du côté de l'Atlético Madrid. Donc, du coup, le joueur est valorisé sur le marché des transferts parce que sa valorisation, elle est aussi importante par rapport à ce joueur-là. On parle exactement d'un joueur de classe mondiale. Donc, du coup, là, actuellement, l'agent est parti du côté de l'Atlético, l'agent est parti exactement du côté du PSG, et l'agent a reçu exactement des offres de la part des deux clubs. Même si l'Atlético est un peu plus pessimiste, mais également, il ne faut pas exclure la possibilité que le joueur puisse rester du côté de City. Mais le problème qui se pose, c'est que du côté de City, c'est bouché avec Haaland qui est l'attaquant phare de City. Et donc, du coup, ça laisse un peu des miettes à Julián Alvarez. Et donc, du coup, là, actuellement, on parle d'un transfert peut-être plus du côté de 80-90 millions d'euros plutôt que de 70 millions d'euros parce que le joueur, il est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 90 millions d'euros. Il est jeune. Il a 24 ans, il fait 1m70, il a remporté exactement pas mal de trophées, notamment la Ligue des Champions avec City. Il a également remporté la Coupe du Monde. On se rappelle exactement de cette expérience douloureuse pour les Français. Et il a également remporté exactement le trophée de meilleur buteur également donc du coup, c'est un joueur également, récemment, il a remporté la Copa América. Donc du coup, c'est un joueur qui a quand même remporté beaucoup de trophées. Il a joué 36 matchs avec l'Argentine. Il a marqué 9 buts. Et en plus de ça, par rapport, quand on regarde un peu son expérience en Première Ligue, c'est 67 matchs joués. Il n'a pas marqué énormément, mais il faut garder également à l'esprit que beaucoup de matchs qu'il a joués, il vient exactement en tant que remplaçant. Même si sur la saison 2023-2024, il a eu un peu plus de temps de jeu parce que parfois, Haaland a été laissé sur le banc de touche pour le préserver ou éventuellement pour faire jouer un peu la concurrence. Mais on sait qu'à City, la concurrence, elle est un peu tronquée. Donc, du coup, en 67 matchs avec City, il a marqué exactement 20 buts, délivré 10 passes décisives, soit environ 200 un but tous les 206 minutes de jeu, en sachant qu'il a joué 4113 minutes de temps de jeu. En termes de buts par
enfin ratio but par match joué. Donc du coup, Victor Osimhen a un meilleur ratio que Julian Alvarez. Mais Julian Alvarez nous apparaît comme étant un attaquant qui est beaucoup plus joueur, beaucoup plus dribbleur, beaucoup plus technique, beaucoup plus raffiné qu'un Victor Osimhen. En tout cas, son contrat expire en 2028 avec City. Donc, du coup, là, exactement, pour venir faire partie exactement un jour de ces natures-là, on a entendu un peu dans la presse, notamment Guardiola dans la presse, ce qu'il disait par rapport à Julian Alvarez. Ils vont avoir une discussion lorsqu'il va revenir exactement des Jeux Olympiques de Paris. Donc, du coup, là, ils vont avoir exactement une discussion pour voir un peu qu'est-ce qu'ils vont faire avec le joueur. Est-ce qu'il va partir ou est-ce qu'il va rester? En tout cas, team, une petite pause. N'hésitez pas à suivre exactement Parisien Football sur la chaîne sur Twitter parce que c'est absolument important. N'hésitez pas aussi à suivre sur la chaîne YouTube parce que ça donne aussi de la force. Si vous êtes intéressé par des informations, parce que je donne pas mal d'informations sur le marché des transferts, sur également qu'est-ce qui se passe par rapport au Paris Saint-Germain, des Jeux Olympiques pour l'équipe de France. Donc, du coup, n'hésitez pas à suivre la chaîne. En tout cas, après, concernant exactement les autres rumeurs sur le marché des transferts, je vous avais parlé également de Derek Cornelius, dont l'officialisation est tombée. Maintenant, vous avez vu, je vous en avais parlé avant que cela tombe. Donc, du coup, il a signé directement du côté de l'Olympique de Marseille pour il faut savoir que l'indemnité de transfert est très très faible. On parle d'une indemnité de transfert autour de 4 millions d'euros. Il faut savoir qu'il a joué 151 matchs en tant que défenseur central. Donc du coup, il a une grosse expérience. Il vient exactement du côté de, il évolue du côté de Malmo. Et donc du coup, c'est un joueur qui est absolument à voir, à découvrir dans notre Ligue 1. Est-ce qu'il va avoir du temps de jeu? Est-ce qu'il va mettre en concurrence? Je pense qu'il va être dans la concurrence et ça lui exactement d'aller chercher un peu sa place. Donc du coup, après, du côté de Nketiah, là, on dit que l'Olympique de Marseille abandonne la piste Nketiah. Je suis pas encore sûr que la piste soit totalement abandonnée. Il faut savoir que l'Olympique de Marseille a transmis une offre de 27 millions d'euros. La valorisation que fait Arsenal du joueur est beaucoup plus élevée. Je vous en ai fait part beaucoup de fois, notamment sur mes shorts. Donc du coup, la valorisation estimée du joueur était autour de 45 à 50 millions d'euros. C'est que veut Arsenal. En sachant que l'Olympique de Marseille ne veut absolument pas payer cette somme. Première offre 20 millions, deuxième offre 27 millions. Vous ne voulez pas. Ben écoutez, pour l'instant, l'offre est c'est en stand-by, en sachant que le joueur ne joue pas du côté, pas tout le temps, il vient parfois exactement en sortie de banc du côté d'Arsenal. Donc du coup, je pense qu'il y aura également beaucoup de frustration par rapport au joueur parce qu'il a déjà un accord avec l'OM. Il veut évoluer du côté de l'Olympique de Marseille. Il ne reste plus qu'à avoir un accord club-club entre l'Olympique de Marseille et Arsenal. Donc, du coup, ça, un peu, c'était l'information que je voulais également vous partager. Par rapport à Youssoupha Moukoko, je vous ai déjà donné exactement l'information de qu'est-ce qui se passe par rapport aux joueurs. Donc, du coup, là également, encore une nouvelle information, Moukoko qui revient. Donc, du coup, il faut savoir que là, il parle de 35 millions d'euros, mais peut-être qu'également, Arsenal a baissé les exigences. Vous savez comment ça marche le marché des transferts. On essaie d'obtenir directement le montant plus élevé. Si ça ne fonctionne pas, on essaie de se rapprocher un peu des différentes positions entre les. C'est de la négociation. Donc, du coup, là, ils sont passés peut-être de 45, 50 à 45 à maintenant, on se rapproche de l'Olympique de Marseille pour leur dire faites un effort supplémentaire si vous voulez vraiment obtenir le joueur. Et là, exactement, la demande actuelle serait autour de 35 millions d'euros. Mais donc, du coup, c'est un joueur qui est absolument brillant, qu'on le connaît en Angleterre. C'est un joueur il est encore jeune, il peut apporter encore beaucoup au club. En tout cas, c'était les informations que je voulais éventuellement voir avec vous. N'hésitez pas aussi à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à votre club. Si vous voulez que je fasse un petit review de votre club, parce que j'ai fait un review aussi de pas mal de clubs, notamment Paris, Lyon, Marseille, le PLM. Donc, du coup, j'ai fait un review pour voir un peu où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur transfert. N'hésitez pas également si vous êtes intéressé à avoir un review de votre club comme Lens, comme par exemple Rennes. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, comme ça moi je n'hésiterai pas à vous faire un petit review pour faire plaisir également à vous, supporters. En tout cas, merci beaucoup. C'était l'Actu Foot. Donc du coup que je voulais mettre en place avec vous cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me donner exactement vos positions sur les transferts. Est-ce que vous pensez que certains transferts vont se faire ou ne se feront pas, comme par exemple Youssoupha Moukoko ou éventuellement un Nketiah du côté de l'OM? Est-ce que vous pensez que ça va se faire? Est-ce que vous pensez également que la rumeur, oui, Nico Williams, qui est toujours là, mais bon, elle est un peu moins présente actuellement par rapport au Paris Saint-Germain. On sait que Barcelone, ils sont un peu en train de privilégier maintenant d'autres pistes comme Olmo, mais est-ce que Nico Williams va signer du côté du PSG ou va partir directement du côté de Barcelone? Ça reste éventuellement à voir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire directement vos pressentiments, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer sur le marché des transferts? En tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait hyper, ça me fait kiffer d'être avec vous comme d'habitude. Et à la semaine prochaine pour un nouveau Actu Foot avec vous. En tout cas, ciao la team. Merci beaucoup pour le soutien. Votre soutien me touche énormément comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, liker la chaîne, que ça aide au développement. Merci beaucoup la team. À très bientôt.